Je voudrais que tous nous ayons le regard fixé sur la croix de Jésus. Toi qui m'écoutes, et toi qui as foi en Jésus de Nazareth, lève les yeux simplement sur Jésus à la croix à Golgotha. Certainement, quand il a baissé la tête et qu'il soupira, avant cela il a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Y aller aussi. Asseyez-vous. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre, la finalité, c'est d'aller auprès du Père. Amen. Tu as beau crier, tu n'as pas d'argent. Tu as beau crier, tu n'as pas de mari. Tu as beau crier, tu n'as pas de maison. Tu as beau crier que tu es malade. Mais le plus important, comme Jésus l'a dit dans sa parole, dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 2, il dit, il y a beaucoup de demeures, n'est-ce pas, dans la maison de mon Père. Alléluia. Amen. Je m'en vais. Vous préparez une place dans la maison de mon Père. Il est allé nous préparer une place dans la maison de notre Père. Et c'est ça qui doit nous donner la joie tous les jours. Qu'aujourd'hui, toi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu le frère de Jésus, la sœur de Jésus. Et que Jésus est allé auprès du Père, après avoir tout accompli sur la terre, et il est allé te préparer une place auprès du Père. Et comment faire pour aller à ta place auprès du Père? Alléluia. Amen. Tu vas laisser tous tes diplômes ici. Tu vas laisser ta femme. Tu vas laisser tes enfants. Tu vas laisser ton argent. Tu vas laisser tout. Je te dis, tu vas laisser tout. Et cette place-là, elle t'attend. Amen. Il dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Si tu as gagné le monde entier et que ton âme est perdue, ta vie n'aura rien Alléluia. Sur la terre. Rien du tout. Jésus te dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Alléluia. Donc c'est le plus important aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? C'est pour nous préparer à aller à cette place qu'on nous a réservée. On ne mérite rien. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait, c'est une faveur que Dieu nous fait. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir cette joie et ne pas être tristes. Que nous avons un Dieu, nous avons un Père, nous avons un Créateur, nous avons un Dieu. C'est lui-là même qui prend soin de nous, c'est lui-là même qui nous aime, c'est lui-là même qui nous chérit. Il dit, je vous ai tellement aimé. Gloire à Dieu. Amen. Et cet amour et cette grâce ne doivent pas être banalisés. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il fasse froid, chaud, qu'il neige, qu'il pleuve, Dieu est Dieu, Jésus est Seigneur, il ne change pas. Quels que soient les temps et les circonstances, il reste le même. Amen. Amen. Que les années passent, que les jours passent, que les mois passent, les semaines, le temps passe, mais Dieu reste le même. Alléluia. Il ne change pas. Gloire à Dieu. Amen. Le monde passera, les hommes passeront, même les grands hommes dont on a parlé hier, ils n'existent plus. On parle d'eux au passé, mais Dieu, on parle toujours au présent. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'appelle Je suis. Il est toujours au présent. Alléluia. Amen. Dieu n'est jamais au passé. Les hommes sont au passé. Les mondes sont au passé. Tout ce que nous pouvons croiser, rencontrer, tout est au passé. Alléluia. Amen. Les années sont au passé. Mais Dieu, il s'appelle Je suis. Il est au présent. Il est aujourd'hui. Demain, il s'appelle Je suis. Après-demain, il s'appelle Je suis. Dans un an, il s'appellera toujours Je suis. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et
il fait ces choses au présent. Amen. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Voilà, Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Toutes les paroles que nous recevons dans la maison de Dieu, au travers des serviteurs de Dieu, nous devons faire attention. Il y a aujourd'hui des paroles qui sont soi-disant dures pour certaines personnes. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est ça la vérité. C'est ce que Jésus disait aux gens. Et il y en a qui étaient choqués. Il a dit à ses disciples de manger sa chair. Amen. Amen. Il a dit à ses disciples de manger sa chair, de boire son sang. Et beaucoup l'ont quitté. Gloire à Dieu. Amen. Parce que beaucoup ne comprennent pas la révélation. Toute parole qui arrive, c'est pour te libérer. Ce n'est pas pour te détruire. Aucune parole de Dieu ne détruit. Gloire à Dieu. Amen. Et en tant que sentinelle, nous devons vous avertir. Gloire à Dieu. Amen. Si on ne vous avertit pas, si quelque chose vous arrive, selon Ézéchiel 33, nous sommes responsables. Amen. Amen. Mais si tu es averti et que tu te détournes de la mort, du piège de l'adversaire, bien aimé, la victoire est pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc soyez attentifs à la parole de Dieu. C'est la seule qui puisse vous libérer, vous donner la vie et la victoire. Amen. 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 Et c'est la seule qui vous permettra d'éviter la séduction des hommes. Nous sommes au début de la fin des temps, au commencement de la fin des temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de séducteurs. Et si vous n'avez pas la parole, les gens vont vous promener, ils vont vous fatiguer, jusqu'à ce que même certains ne viennent plus à l'église, parce qu'ils sont déçus, soi-disant par les hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, effectivement tu seras déçu par les hommes. Mais si tu as la parole de Dieu, Dieu ne va jamais te décevoir. Amen. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Amen. Parce que la vérité ne déçoit pas. C'est le mensonge qui déçoit. C'est la séduction qui déçoit. Gloire à Dieu. Amen. C'est tout ce qui est faux qui déçoit. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il n'a pas déçu. Il est la vérité. Il est la lumière du monde. Il a éclairé autour de lui. Il a éclairé les hommes et les femmes qui l'ont suivi. Alléluia. Amen. Mais le faux, ça décourage toujours les esprits. Découragé parce qu'il y a le faux. Gloire à Dieu. Amen. Et beaucoup n'aiment pas attendre la vérité. Mais j'espère que toi tu l'aimes. Amen. Ah, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit à Simon-Pierre, mais pourquoi les autres sont partis et vous êtes encore là? Pourquoi n'êtes-vous pas partis aussi? Amen. Amen. Pourquoi? Vous savez, la chair aime ce qui lui plaît. Il faut faire plaisir à la chair. Aujourd'hui, il faut prêcher le faux pour avoir du monde. Amen. Amen. Les scribes et les pharisiens. Amen. Amen. Il faut flatter les gens pour que les gens courent derrière toi. Il faut faire les fausses prophéties. Hein? Il faut prendre l'esprit de Python pour faire de la divination. Et là, on dit, ah, il est fort. Amen. Amen. Non, nous, on s'en fout. On veut le ciel. Alléluia. Amen. On veut aller au ciel. Si tu n'as pas la vérité, il ne faut même pas croire qu'on va te faire des prophéties, des paroles de connaissances, tout ce que tu peux imaginer. Bien aimé, ta place ne sera pas au ciel. Parce que tu vas continuer à marcher dans le faux. Alléluia. Amen. Si tu continues à marcher dans le faux, il ne faut même pas espérer que tu as de la place auprès de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Amen. 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 Alors Dieu me dit de vous dire une parole ce matin. Ne soyez pas choqués, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est le temps où on doit se dépouiller. Amen. On doit se dépouiller. On doit enlever les vieilles choses. Vous savez, l'église est infectée du faux. L'église est infectée, mais des choses du monde. Et Dieu n'est pas content
Et Dieu n'aime pas. Alléluia. Il y a longtemps, on a crié, Dieu va te bénir, Dieu va te faire ceci, cela. Bon, on est fatigué de tout ça. Maintenant, c'est la vérité. Dieu veut te bénir doucement. Enlever les saletés. Donc, il y a une parole que je vais vous donner. Et dimanche prochain, vous le direz aussi à d'autres personnes. Ainsi de suite, faites passer le message. Amen. Amen. Ce n'est pas l'enseignement de ce matin, mais c'est une révélation. Prenons Matthieu chapitre 23, versets 9 à 11. Nous venons pour que Dieu nous appelle pour nous révéler des choses qui sont cachées. C'est-à-dire que des choses qu'on fait, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas biblique. Vous savez, c'est le temps où nous devons être l'église biblique, l'église de la Bible, l'église de la parole de Dieu. C'est maintenant. Ce n'est pas lorsqu'on sera auprès d'eux, Jésus va revenir. Non, ce serait trop tard. C'est maintenant que nous devons étudier la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, qui peut lire la parole de Dieu dans ce passage? Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. 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 Bien, alors, je vous fais cette révélation, je l'ai déjà dit une fois. Je vous ai déjà enseigné cette parole. Gloire à Dieu. Mais vous allez la noter. Et vous allez bien la noter. Mais notez-la bien. Vous qui avez les stabilos, mettez le stabilo sur ça. Et apprenez cette parole par cœur. Matthieu 23, versets 9 à 11. Il est écrit, vous savez, c'est Jésus qui parle. Ici, c'est écrit en rouge. Ça veut dire que c'est Jésus qui parle. Il dit quoi? N'appelez personne sur la terre votre Père. N'est-ce pas? Voilà. Ok? Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Bien. Alors, aujourd'hui, vous savez ce qui est entré dans la maison de Dieu? Ce sont les traditions et les coutumes. Amen. Amen. Et ça, c'est un peu... cela fait qu'on prend aujourd'hui la place, les gens prennent la place de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, dans cette église, je suis votre père spirituel, mais cela ne vous engage pas de m'appeler papa. Amen. Donc, marchons selon la parole de Dieu. Et cela est très simple. Très simple. Amen. Amen. Jésus parle à ses disciples. N'appelez personne Père sur cette terre. Parce que vous avez un seul qui est dans les cieux. Dieu est notre Père. On l'appelle Dieu le Père. N'est-ce pas? Amen. Jésus s'appelle Dieu le Fils. Et le Saint-Esprit s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Et chacun, ils sont un et chacun a un rôle auprès de nous. Dieu nous a créés. Et Dieu ordonne, Dieu le Père. Dieu le Fils, il est venu en mission, il a accompli. Et le Saint-Esprit réalise. C'est avec lui qu'on réalise tout sur la terre. C'est-à-dire, on fait l'œuvre de Dieu. Amen. Nous aussi, on accomplit la mission de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ici, vous voyez, aujourd'hui, même quelqu'un qui ne t'aime pas, il peut t'appeler papa. Amen. Amen. Donc, c'est vrai que Dieu m'a placé ici, je suis votre père spirituel, mais ne m'appelez pas papa. Amen. Amen. Non, écrivez cela, ne rigolez pas. C'est des choses, on va faire des choses sérieuses. C'est-à-dire que tout ce qui est dans la Bible, on va essayer de les pratiquer. Et nous serons bénis, nous serons heureux, et Dieu sera content. Il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir. Je ne sais à qui. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Amen. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
je suis votre serviteur. Je ne suis pas votre père. Votre père, il est dans les cieux. Moi, je suis votre serviteur. Voilà. Avec Dieu, il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, on n'a pas les Écritures, on ne les sonde pas. C'est pourquoi on fait tout dans la maison de Dieu, on fait n'importe quoi, on mélange tout. Alléluia. Amen. Même des serviteurs qui appellent d'autres serviteurs papa, sondons les Écritures. Restons dans la parole de Dieu. Pour que Dieu soit content de nous, demeurons dans sa parole. N'appelez personne directeur ou chef. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ est notre directeur. Il s'appelle maître. Il maîtrise toutes les situations. Donc, celui qui sait, on l'appelle serviteur. Il n'est pas père. Le père, il est en haut. Qui est venu nous servir? C'est Jésus. Amen. Amen. Et il a laissé qui? Il a formé qui? Des serviteurs. Amen. Amen. Donc, nous sommes vos serviteurs. Moi, je suis votre serviteur. Donc, vous voulez que moi, je sois votre père? Non, moi, je refuse. Vous voyez, quand on prend la parole de Dieu, vous allez prendre les disciples auprès de Jésus, ils l'ont appelé toujours maître. 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 Ou Rabouni. Notre maître. On dit Rabbi ou Rabouni. Amen, en hébreu. Amen. Amen. Vous avez des hommes comme l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul qui étaient entourés d'hommes et de femmes et d'enfants. Mais comment on les appelait? On n'appelait pas l'apôtre Paul. Timothée n'a jamais appelé l'apôtre Paul son père. Pourtant, Paul dit que Timothée est son enfant légitime dans la foi. Amen. 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 Donc, tout cela, ce sont des serviteurs. Quand il dit, moi, l'apôtre Paul, serviteur de Dieu et de Jésus. Voilà. Serviteur. Nous sommes vos serviteurs. Donc, appelez-moi aujourd'hui votre serviteur. Serviteur Timothée. Amen. 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 C'est clair. Amen. Il faut qu'on arrive maintenant à pratiquer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, chez nos frères d'Isaïe et du Congo, ce sont eux qui ont introduit cette histoire de papa et de maman. Parce que ce jeu, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une façon d'honorer et les femmes et les hommes. Donc, on les appelle papa et maman. Et ça a été introduit dans l'église de Dieu. Donc, tout le monde est maman dans l'église et tout le monde est papa dans l'église. Non. Il faut recadrer les choses. La Bible déclare que nous sommes tous frères et sœurs. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous au même point d'égalité. Alléluia. Amen. Nous sommes tous égaux. Le serviteur n'est pas Dieu. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on prend les serviteurs de Dieu comme des dieux. C'est de l'idolâtrie. Et puis c'est ça qu'on est en train de voir pour pouvoir les vaincre. Il ne faut pas prendre les hommes pour des dieux. Un homme n'est pas un dieu. Un homme ne sera jamais Dieu. Quelle que soit la manière dont Dieu t'utilise, tu es serviteur. Et tu resteras serviteur. Mais quand on sera devant Jésus, il dira quoi? Bon et fidèle serviteur. On ne va pas dire bon et fidèle papa. Il dit, toi en bas là, on t'appelait papa, mais ici là, tu es qui? C'est vrai que dans vos cœurs, je suis votre papa, votre père spirituel dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Mais il faut l'exprimer d'une autre manière. Ce n'est pas le fait de dire papa, papa, non. Alléluia. Un papa, on l'honore. Un papa, on le respecte. Un papa, on le nourrit. Amen. Un papa, on prend soin de lui. Amen. On soigne tous ses bobos. Amen. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'ils soient encore longtemps sur la terre. Ils vivent longtemps sur la terre pour s'occuper encore de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien, donc voilà la révélation. Prenez ça et soyez zen.
tout va bien. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Des fois, quand elle arrive comme ça, des fois, elle choque. Mais c'est la parole de Dieu, on ne peut pas la refuser. Alléluia. Parce que dans papa, il y a trop d'hypocrisie, c'est pas bon. Alléluia. Il faut qu'on marche dans la vérité. Amen. Bien. Alors, on va courir. Est-ce que ça va? Amen. Bon, acclamons Jésus alors. Si on est content. Voilà, marchons dans l'humilité et Dieu va nous élever. Gloire à Dieu. Amen. Il dit tout ce qui sera élevé sera abaissé. Donc il faut qu'on abaisse, on se rabaisse pour que Dieu nous élève. Amen. On n'est pas des scribes, on n'est pas des pharisiens. Marchons dans l'humilité, dans la simplicité et Dieu fera le reste. Gloire à Dieu. C'est comme ça que nous allons nous servir les uns des autres. Bien. Alors, en ce qui concerne le temps du rafraîchissement, n'est-ce pas? On va continuer. Alléluia. Amen. Non, c'est le temps de balayer, c'est le temps de nettoyer. Le temps du rafraîchissement, Dieu veut te rafraîchir. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu as fini ta liste? Vous savez, dans ce qu'on a dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Galates 5, verset 19. Les portes d'entrée, ce sont aussi les œuvres de la chair. Tout ce qu'on a cité, dimanche passé, il y a parmi tout ce qu'on a cité, les portes d'entrée, il y a les œuvres de la chair. Mais on va compléter et vous allez vous-même faire la liste. Même si tu as déjà écrit quelque chose que tu réécris, ce n'est pas grave. C'est toujours la parole de Dieu. Vous avez trouvé? Amen. Bien. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Amen. Donc, tout cela, on peut ajouter la rébellion. Est-ce qu'on avait cité l'orgueil la dernière fois? Non. Vous pouvez mettre l'orgueil, parce que ça fait partie des péchés de commission. L'orgueil, la rébellion, la fraude. L'orgueil, la rébellion, les biens matériels, l'hypocrisie. J'ai dit la fraude, hein? Voilà. Le mauvais caractère. La calomnie. Le mauvais caractère. La calomnie. Calomnier les autres. Il vaut mieux que tu sois calomnié que toi tu calomnies. C'est mieux comme ça. Donc, j'ai dit la fraude. Et puis il y a aussi le fait de voler Dieu. Vous savez, quand on n'évangélise pas, voilà, quand on ne prie pas, tout ça c'est... On ne paye pas ses dîmes, ses offrandes. On va parler aussi des critiques. Critiquer les autres. Voilà, ça ce sont les portes d'ouverture. C'est le péché des commissions. L'envie. C'est aussi le manque de sérieux. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils prennent tout à la légère. Même venir à l'église. Ils prennent tout ça à la légère. Venir en retard, tout ça, c'est bon, c'est pas grave. C'est un manque de sérieux. J'ai dit les biens matériels. Hein? Oui, c'est confier vraiment dans les biens matériels. Voilà. Ça, c'est vraiment... Tout ça, ça fait partie des péchés de commission. Amen. Amen.
C'est tout à ce même porte d'ouverture. Et les péchés d'omission, qui sont aussi des portes d'ouverture, des portes d'entrée. Il y a l'ingratitude, ceux qui ne sont pas reconnaissants. C'est-à-dire, avec eux, il ne faut pas faire d'erreur. Tu vas leur rendre tous les services, mais si tu manques un, ce n'est pas bon. Donc, l'ingratitude, le manque de la lecture de la Bible. Quand on ne lit pas la Bible, vous savez, c'est un péché d'omission. Voilà, tu as omis de lire la Bible. Et ça, c'est pas bon. L'incrédulité. La négligence aussi de la prière. Le manque d'amour de son prochain. Et le manque d'amour aussi pour Dieu. Maintenant, je vais vous laisser lire. Je vais vous aller écrire. Marc chapitre 7, verset 19 à 23. Et Colossiens 3, verset 5 à 8. Voilà. Et beaucoup feront leur liste eux-mêmes. Mais dans tout ça, Dieu a un message pour toi. Il a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu as dit à quelqu'un, tu as bien fait de venir. Alors prenons Luc chapitre 15, verset 11 au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen. Amen. Continue jusqu'au verset 24, s'il te plaît. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bénis ta parole, ouvre-nous l'esprit pour comprendre. Aide-nous, soutiens-nous, que ton sang nous recouvre. Merci pour la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, il est question du fils prodigue. Amen. Alléluia. Amen. Un homme avec 2 fils qui était avec lui, et le plus jeune va solliciter son indépendance
vis-à-vis de son père. Alléluia. Amen. Il dit à son père, donne-moi la part de mon héritage et je vais vivre ma vie comme je l'entends, comme je le veux. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Alléluia. Amen. Et souvent, c'est ce qui arrive aujourd'hui à l'homme. Depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu lui a accordé sa liberté. Gloire à Dieu. Dès l'instant où tu n'écoutes plus Dieu, dès l'instant où tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu cherches ta propre liberté, ton indépendance. Ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux faire. Tu veux être autonome. Tu ne veux pas dépendre de Dieu. Cet enfant ne veut plus dépendre de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a pris sa part, son père lui a donné sa part d'héritage. Voici ta part d'héritage. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, bien aimé, il ne sait même pas ce qu'il attend. Il ne sait même pas ce qui va se passer. Il ne veut plus de la protection de son père. Il ne veut plus rien du tout. Il s'est obstiné à vouloir sa part d'héritage. Gloire à Dieu. Et souvent, ce qui nous amène à faire ce genre de choses, c'est notre égoïsme, notre ego. Le je et le moi. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, à 18 ans déjà, les enfants, ils se disent qu'ils sont majeurs. Et qu'ils doivent vivre leur vie, leur indépendance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'homme. Je veux vivre ma vie. Je suis devenu grand. Donc, je ne veux plus vivre avec les parents. Voici ce que cet enfant dit à son père. Souvent, l'homme pense qu'il peut vivre sans Dieu. Amen. Amen. Il peut être heureux sans Dieu. Il peut avoir tout ce qu'il veut sans Dieu. Alléluia. Amen. Non, sans Dieu, ta vie n'est rien. Sans ton Créateur dans ta vie n'est rien. Un enfant, quel qu'il soit, il a toujours besoin de ses parents. Aussi longtemps qu'il vive, tu as besoin de tes parents. Même si tu es majeur. Alléluia. Amen. Voilà ce qui amène l'homme dans les difficultés, dans les soucis. Ce qui attire à l'homme, oui, les soucis. C'est ça, l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, tout ce qu'on voit sur la terre, on pense qu'on peut se les approprier. Et on n'a pas besoin de consulter Dieu. On n'a pas besoin de se tourner vers Dieu. Je vis ma vie telle que je veux. L'égoïsme. Alléluia. C'est le problème aujourd'hui de l'humanité, l'ego. L'ego. Chacun vit pour soi. Voilà. Je fais de ma vie ce que je veux. Je vais où je veux. Alléluia. Au bon me sens. Je vis avec celui que je veux. Voilà. Ça me regarde. Je pratique ce que je veux. Si quelqu'un, il veut être pédophile, il est pédophile. Ça, c'est lui qui veut. Il veut être homosexuel, il sera homosexuel. C'est-à-dire que c'est sa liberté, il est indépendant. Il est libre de faire ce qu'il veut. L'égoïsme. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux demander à Dieu,
Seigneur, est-ce que je peux être pédophile? Voilà le problème de l'humanité. L'égoïsme. Cet enfant, il sait que son frère est là, son aîné est là. Son père est là, ses parents sont là. Mais lui, il veut être indépendant. Amen. 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 L'indépendance, là, ça a un prix. La liberté aussi a un prix. Vivre la vie de liberté, là. Le libertinage, ça a un prix. Vous voyez aujourd'hui ce qui plane, ça je vais vous prêcher un jour, ce qui plane sur la France, c'est le libertinage. Amen. C'est l'esprit, petit e, mais qui mène cette nation. Le libertinage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et le grand esprit, c'est-à-dire c'est l'esprit qui domine cette nation. C'est ça. Et maintenant, ce grand esprit, voilà, on appelle l'esprit guide. Maintenant, il y a les petits qui sont en dessous. Quand quelqu'un est pédophile, c'est l'esprit de libertinage qui le conduit. Quand quelqu'un est homosexuel, l'esprit de libertinage, ainsi de suite. La prostitution, la fraude, le mensonge. Et Dieu se sait que dans ce pays, il faut le faire. C'est-à-dire que tu ne peux même pas demander à quelqu'un s'il a déjà menti. C'est un pays où il y a le mensonge et roi. Alléluia. Amen. Et l'esprit qui domine une ville, un pays domine tous les sujets. C'est-à-dire que tous les habitants sont dominés par cet esprit-là. Donc l'esprit de libertinage, c'est lui qui pousse les gens à la débauche. Ils ont des amants ici, ils ont des maîtresses ici, et ainsi de suite. C'est cet esprit-là. Je suis libre d'avoir un amant. Je suis libre d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Tant que ma femme ne m'a pas vu, je peux avoir une maîtresse. C'est l'esprit qui domine, le grand esprit qui domine l'esprit de libertinage. Il y en a qui font des partouzes. Il y en a qui font des échanges. Tu prends ma femme, je prends pour toi. Et puis bon, ni vu ni connu. Vous voyez l'esprit qui domine la France? Et tu les vois, ils sont bien costumés. Il y en a qui vont au bois de Boulogne. C'est-à-dire que tu le vois en pleine journée, il est en cravate, il est bien costumé, tout va bien, mais le soir, il enlève tout ça, il va mettre une grosse robe. Un homme, hein, et il va au bois de Boulogne. Un directeur, un responsable. Il va mener ta deuxième vie là-bas. Après le travail. Alléluia. Amen. Non. L'égoïsme. Amen. Amen. Donc cet enfant, il a pris son indépendance, oui, parce qu'il veut satisfaire son ego, et il va se séparer de son père, de sa famille, pour aller vivre. Alléluia. Amen. On dit, il a commencé à mener une vie de débauche. Voyez où l'égoïsme nous pousse? La vie de débauche. Une vie sans limite. Sans règles. Quand je dis je suis libre, oui, je suis libre, je peux faire ce que je veux, ça te conduit là, la débauche. Les plaisirs de la chair, les passions de la chair, ça te conduit. Il prend sa fortune et il s'en va. Tu prends ton argent, tu vas chez les prostituées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, il est parti pour un pays lointain. Pays lointain. C'est-à-dire là où même son père ne va pas le retrouver. C'est là, lui, il
c'est comme si tu es dans un pays lointain. Si tu es dans ces choses que je viens de citer. Tu es dans les ténèbres. Ça, c'est au pays des ténèbres. Tous ceux qui pratiquent ce genre de choses, ils sont dans les ténèbres. Envahis par l'obscurité. Ils sont loin de leur Créateur. Loin de leur Dieu. Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne te voit même plus. Quelqu'un qui est dans l'obscurité, il ne te voit plus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a dissipé toute sa fortune en vivant dans la débauche. C'est-à-dire qu'il a liquidé. Partout où il va, il donne l'argent. Il vit la débauche. Alléluia. Voilà. Voilà l'argent. Distribue son nom. Il arrive dans un bar ici, c'est alcool. Il va ici, c'est boisson. Il va à l'autre côté, c'est les femmes. Partout. C'est-à-dire que tout ce qu'il veut, il fait. Il a l'argent, non? Voilà. Alléluia. Amen. L'argent est bon, mais son utilisation aussi doit être bonne. Sinon, si tu l'utilises à des fins qui vont te détruire, ça va te détruire. Pourtant, c'est ton argent. Alléluia. Mais ça dépend à quoi tu l'as fait. Amen. 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 Des fois même, ils vont mieux ne rien avoir. Parce qu'il y en a, quand ils ont l'argent, ils deviennent fous et ils font tout et n'importe quoi. Il a l'argent. Amen. Et là où même tu ne dois pas le voir, c'est là que tu vas le rencontrer. Tu vas dire, mais tu fais quoi ici? Il dit, ah, mon ami. Ici, là, il y a la vie. Je suis venu pour, voilà, m'amuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, avec cet argent, il peut faire beaucoup de choses, des grandes choses. Mais souvent, les gens sont loin de leur Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as l'argent, ce n'est pas pour le gaspiller. Ce n'est pas pour le délapider. Ce n'est pas pour le dissiper. Non, c'est pour le mettre au service de l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, soyez riches pour Dieu. Amen. Devenez riches pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ne soyez pas riches pour vous faire voir. Pour vous montrer. Oui, pour vous dire que voilà, par orgueil, démontrer que c'est vous. Non. Si tu es riche, mets cet argent au service de Dieu. Ce n'est pas pour la débauche. Même si tu as reçu un héritage, mets-le au service de Dieu. Et Dieu va te bénir encore, va multiplier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez cet enfant, son propre argent, l'argent de ce qu'il a hérité de son père, est en train de le détruire. Il vit dans la débauche. Donc il n'est pas loin de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'il tout dépensait, une grande famille survint dans ce pays. Et il commença à manger de tout. Wow. Et à manquer, pardon, excusez-moi. Il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroupes, comme mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Oui, il a tout dépensé. Amen. Amen. Et il y a eu une grande famille. Et il manquait maintenant de tout. Mon frère, quand tu ne sais pas gérer ce que Dieu te donne, si tu veux jouer avec ce que Dieu te donne, il va te manquer de tout. Apprenons à gérer ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu te donne, il faut apprendre à le gérer. Et à bien le gérer. Contente-toi de ce que tu as. Il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Alléluia. Ce que tu as, c'est ce que tu dépenses. Ce que tu n'as pas, il ne faut pas le dépenser. Amen. C'est là la difficulté aujourd'hui de nos frères et de nos sœurs. Ils ont 5 cartes de crédit dans leur porte-monnaie. Pourtant, ces cartes-là, c'est de l'argent.
Mais cet argent n'est pas à toi. Il ne t'appartient pas, cet argent. On n'est qu'un carte de crédit. Donc, une fois que tu l'utilises, il ne faut pas croire que c'est l'argent de la banque, mais c'est ton argent que tu es en train d'utiliser. Autant toi, tu gagnes 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros. Toi, tu as 6 cartes de crédit. Et si tu dois utiliser toutes ces cartes-là, bien aimé, c'est ton salaire qui est en train de passer. Amen. Amen. Il ne faut pas faire comme l'homme d'Abidjan qui a reçu sa carte de crédit. Il va à Korogo, il retire l'argent, il dit, ah, c'est pas son argent qu'il a retiré. Alléluia. Et comme tu quittes ici, tu vas à Lyon, tu sors, tu tapes le guichet automatique, l'argent sort, tu dis, oh, c'est pas mon argent. C'est l'argent des autres. Amen. Amen. Chaque fois qu'on te donne une carte de crédit, bien aimé, il faut savoir qu'ils sont en train de mettre le couteau dans ton salaire, dans tes revenus. Le couteau, je dis bien le couteau. Et après, les gens ne comprennent plus pourquoi ils n'ont plus rien, pourquoi ceci, pourquoi cela, ils se posent des questions. Mais toi, si tu as 5 cartes, tu fais quoi avec ça? Amen. Amen. C'est ça l'esprit qui règne ici en France. Les gens veulent vous dominer, ils veulent vous assujettir, vous maîtriser. Voilà. On vous tend une carte. On vous envoie des courriers. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Il y a un découvert de 2000 euros. Voilà. On vous donne une carte. Vous pouvez prendre jusqu'à une réserve d'argent jusqu'à 5000 euros. Tout. Quand vous voyez ça, vos yeux clignotent comme ça. Ça brille comme ça. Ah, je vais avoir l'argent. Mais ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la banque. Si tu as pris ça, tu as pris par là. Tu as cherché, comme on dit chez nous, tu as cherché par là. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas ton argent. Et beaucoup ne le comprennent pas. Amen. Amen. Les crédits qu'on appelle les crédits revolving. Hey, bien aimé. Les réserves qui se chargent là. Mon ami, ça c'est un piège. Si tu rentres là-dedans, pour sortir, c'est très difficile. Donc faites beaucoup attention. Surtout nos sœurs. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Mais il n'y a pas que elle. Il y a aussi des garçons qui aiment ça. Prendre des crédits sans rien faire avec. Bien aimé. Tu vas voir le temps passer. Et à un certain moment, tu n'auras rien fait. Amen. Amen. Donc cet enfant, on dit, il s'est éloigné de son père, il a pris son indépendance à cause de son égoïsme. Et il s'est retrouvé dans un pays très lointain. Et maintenant, il a tout dissipé. Et il n'a plus rien, il manque de tout. Quand tu n'es pas sage, à un certain moment, tu manques de... Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a appelés pour nous rendre sages. Oui, nous rendre sages. Parce que, c'est-à-dire à Paris, on se permet tout. Ici en France. Gloire à Dieu. Amen. Non, il y a des limites. Et quand tu atteins ta limite, il ne faut plus aller plus loin. Et quand vous vivez en couple, ayez des projets ensemble. Que chacun n'ait pas ses projets. Amen. Que chacun ne dise pas c'est mon argent. Amen. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que pourquoi vous vivez ensemble? Si vous vivez ensemble, c'est pour faire des projets ensemble. Si vous êtes mariés, vous vivez ensemble. Ayez des projets ensemble. Mais monsieur prend crédit ici. Madame prend crédit à gauche. Et finalement, quand on fait le total, le bilan, il y a problème. Des gros trous. Alléluia. Amen. Donc cet enfant, voici les conséquences de son indépendance, de sa liberté. Il a tout perdu. Alléluia. Amen. Il n'a plus rien. L'enfant dont le père est riche, il n'a plus rien. Il manque de tout. Vous voyez, quand on prend notre liberté vis-à-vis de Dieu, c'est comme ça. Notre père est riche, mais à un certain moment, on manque de tout. On est loin de Dieu. On perd tout. Même son honneur. Vous voyez, c'est la parole qui suit. Vous voyez, il va se lier avec un des habitants du pays. Il va faire alliance avec un homme.
Il dit qu'il va l'envoyer dans ses champs pour perdre ses porcs. Travail qu'il n'a jamais fait. Alléluia. Amen. Il n'a jamais gardé des porcs. Il n'a jamais surveillé des porcs. Il n'a jamais donné la nourriture aux porcs. Mais ça, il va le faire à cause de l'endurcissement de son cœur, de son égoïsme. Voici où ça l'a amené, le jeu et le moi. À l'humiliation. Il va aller surveiller des porcs. Alléluia. Amen. Lui dont le père est fortuné. Son père est vivant. Son père est riche. Mais à cause de son indépendance, vous voyez, il a tout perdu. Et maintenant, il va chercher à travailler un contrat. Je ne sais pas si c'est un CDD ou bien c'est un CDI. Mais il cherche du travail. Et il a eu du travail. Et le travail qu'il a eu, c'est de surveiller les porcs. De donner à manger des porcs aux porcs. Quand tu cherches, tu trouves. Alléluia. Amen. Oui, l'indépendance vie d'un vie de Dieu, ça nous met dans le tout, au tout, dans le fond. Quand tu dis, oh, Dieu, d'accord, mais je peux me permettre de faire ceci, je peux me permettre de faire ça, je peux vivre ceci ou cela. Voilà où ça t'embête, dans le trou, direct. Là où vous ne pouvez jamais mettre son pied, c'est là où il se trouve. Tu es un homme qui ne connaît ni Adam, ni Ève. Il est là. Et il cherche du travail. Parce qu'il faut qu'il mange. Il n'a plus rien. Alléluia. Amen. Souvent on fait des alliances, mais je dirais forcées. Pourquoi? Parce qu'on est dos au mur. On a lâché la main de Dieu. Et Dieu aussi nous a lâchés. Alléluia. Parce que quand tu le lâches, lui il te lâche. Il te voit. Alléluia. Amen. Quand Adam et Ève l'ont lâché, mais il n'a rien dit. Il dit, ah, moi j'ai planté, je vous ai placé dans le jardin d'Éden. Vous avez écouté l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez fait alliance avec le diable. Donc, vous allez sortir du jardin. Amen. Amen. Donc, vous voyez les conséquences. Les conséquences de s'éloigner de Dieu. Les conséquences même de jouer avec Dieu. Les conséquences de ne pas écouter Dieu. Il va se lier avec un homme qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et il va commencer à travailler dans ses champs, surveiller ses porcs. L'humiliation. Quand quelqu'un s'obstine et il s'entête à faire des choses, mais qui ne sont pas à la gloire de Dieu, bien aimé, c'est-à-dire que tu cherches ton humiliation. C'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu, c'est même pas le diable. Vous voyez, souvent on accuse le diable, souvent on accuse les sorciers de nos villages. Amen. On accuse même des gens qui sont près ou de loin, mais ce ne sont pas eux. Est-ce que c'est son père qui lui a dit d'aller là-bas? Est-ce que c'est son aîné? Est-ce que c'est le diable? Non. Bon, c'est qui? C'est lui-même. Nous sommes les premiers responsables des choses qui nous arrivent. Premier. L'homme est d'abord son propre ennemi. Alléluia. Amen. Avant de chercher les ennemis partout, c'est toi d'abord qui es ton propre ennemi. Ou alors tu es ton propre ami. Voilà. C'est deux choses. Soit tu es ton propre ami et tu fais les choses bien, soit tu es ton propre ennemi et tu fais les choses mal. Là, il ne peut pas dire, il ne peut pas chercher les ennemis ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi, c'est lui-même. C'est lui qui a pris son indépendance. Et c'est ça le problème des chrétiens. On est à l'église, mais on est indépendant. Voilà. On vient à l'église, mais on veut marcher, on veut sa liberté. Je suis libre de faire ceci ou cela. Alléluia. Amen. Mais ça a des conséquences. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte. Je suis à l'église, d'accord, mais je fais ce que je veux. C'est-à-dire que quand on est ici, on est ensemble. On va louer Dieu, on va adorer Dieu, on va écouter la parole, on va acclamer le Seigneur, on va avoir des sourires. Mais quand on sort, chacun fait ce qu'il veut. On ferme la parole qu'on a écoutée et maintenant, on peut se permettre ce qu'on veut. Le libertinage.
Le pasteur n'est pas là, même s'il est là, même si je le rencontre. Ma chair me tient esclave. Elle dit il faut fumer, donc je fume. Elle dit de boire, je bois. Elle dit de sortir, j'ai une maîtresse, je fais ce que je veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, de la même manière que le Père agit, le Père de cet enfant agit, c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Si tu veux ta liberté, Dieu te la donne. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Jamais. Tu veux ta liberté, mais tu es libre. C'est-à-dire que tu es libre de l'écouter, tu es libre de lui obéir, tu es libre de te soumettre à lui, comme tu es libre de faire ce qui te semble bon. Mais après, il y a les conséquences. Tu vas les payer. Ça, c'est clair. Lui, il attend de payer. Les dépendances, ça a un prix. Alléluia. Amen. Mais personne ne l'a maudit. Parce que souvent, on dit non, il ne faut pas dire que la personne, si elle fait ça, elle va payer. Non. Ce que tu fais, ce que tu sommes là, c'est ça que tu récoltes. Personne n'a pas poussé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé. Ni son père, ni son aîné. Lui-même, il a pris la résolution de partir avec l'argent de son père, qui est sa part. Il vit sa vie. Mais il y a des conséquences. C'est ça. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous voyez aujourd'hui, il y a des conséquences sur la terre. Tout ce que l'homme fait. Depuis Adam et Ève, il y a des conséquences. Eux, ils ont trouvé l'intelligence pour vouloir inventer des armes. Mais ce n'est pas pour tuer des rats. Voilà un homme qui avait une arme ces temps-ci là. Tout le monde avait peur de lui. Mais vous fabriquez des armes et vous avez peur de ça. C'est pour tuer qui? C'est pour tuer les rats? Alléluia. Vous voyez comment l'homme il est? Sa propre invention, il a peur de ça. Quand on dit ça vient là, il a peur de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la liberté, ça a un prix. La liberté, là, ça a un prix. À tous les niveaux, il y a un prix. Ce que tu fais, l'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Amen. Mais sache qu'il y a un prix à payer derrière. Ça, c'est clair et net. Souvent, c'est ce que nous, on voit, le résultat de la liberté. Quand on dit quelqu'un, il y a ceci ou cela, on dit, ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, ah, mais c'est ça. Ah oui, bon, je vais me repentir. Maintenant, nous, on connaît le résultat. Mais on ne sait pas par où tu es passé. Tu t'es caché, les micmacs. Amen. Amen. Maintenant, le résultat est devant nous. Nous aussi, on apprend. Tout est sorti. Voyez, Dieu dit quoi? Il n'y a rien qui est caché avec lui. Amen. 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 J'ai dévancé un peu mon message, mais je vais revenir dessus. Alléluia. Il s'est lié. On fait des alliances obliques. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on est obligé de s'allier. Même avec le diable. Fais copain. Parce que je veux quelque chose. Là, il a fait. Il faut qu'il monte. Il est poussé par son ventre. Là, vous avez l'argent. Voilà, il vivait, tout allait bien. Maintenant qu'il n'a plus rien, il veut au moins manger quelque chose, goûter au moins quelque chose. Donc il faut qu'il se mette avec quelqu'un qui s'allie avec alliance. Obligé. Même s'il est démoniaque. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, tous ceux qui lâchent la main de Dieu, pour avoir quelque chose, ils cherchent les marabouts, ils cherchent les alliances pour ceci ou cela. Gloire à Dieu. Amen. Mais ça a des conséquences. On dit, il aurait désiré se rassasier des carreaux. Oui. Comme manger les pourceaux, mais personne ne lui a donné. C'est que les porcs mangent. Il veut manger ça. Il a envie de manger. Mais personne ne peut lui donner. C'est-à-dire les porcs ne lui donnent même pas le temps de prendre un peu. On dit ça c'est pour nous, c'est pas pour les gens. Toi tu es un homme riche. Donc laisse-nous manger. Voilà. Laisse-nous manger nos carreaux. Ça c'est pour nous, c'est pas pour toi. Alléluia. Amen. L'humiliation. L'humiliation totale, même c'est complète. Quand tu n'écoutes pas Dieu, quand tu n'obéis pas à Dieu, c'est l'humiliation qui arrive. Alléluia. Amen. Il faut, bien aimé, c'est le temps où on doit changer. On doit comprendre et changer. Amen. Il est important d'écouter Dieu. Et non s'obstiner à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu.
quand tu lâches la main de Dieu, sache que l'humiliation n'est pas loin. Vous voyez, quand Adam et Ève ont lâché la main de Dieu, vous voyez l'image? Amen. Amen. Quand ils ont fini de parler avec le diable, on dit quand ils se sont regardés, ils étaient nus. L'humiliation. Toi-même, tu vois que tu es nu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Parce que toi-même, tu enlèves tes propres habits. C'est-à-dire que Dieu te donne la gloire et tu vas, à cause de ton ego, tu vas faire alliance avec quelqu'un et voici maintenant, tu es nu. On dit, ils se sont vus, ils arrivent. Dieu dit, bon, j'ai pitié, prenez, tuez les animaux et prenez la peau des animaux et couvrez-vous. Couvrez votre honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit que l'homme, il aime trop la honte. L'homme cherche sa propre honte. L'humiliation, c'est la honte. Quelqu'un dont le père est riche, qui lutte les carottes avec les porcs. Vous imaginez ça? On dit, ton papa est président. Et tu t'obstines, tu dis, moi je ne veux plus rester à l'Élysée. Mais je sors de l'Élysée, donne-moi mon héritage et puis je m'en vais. Est-ce que l'homme est normal? On te cherche à Barbès, ou bien Château Rouge, ou bien Château d'Eau. Alléluia. Amen. Là où on voit kebab, c'est là où on te trouve. Tu ne sais même pas si les gens ont changé l'huile, des frites là, ils n'ont pas changé au lieu de changer, tu ne sais pas, mais c'est ça que tu vas manger. Alléluia. Amen. Demeurons dans la gloire de Dieu, ne cherchons pas l'humiliation. Amen. 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 Dieu ne nous a pas créés pour être humiliés. Jamais. C'est l'homme même qui cherche ses propres problèmes, ses propres ennuis. À cause de quoi? De son indépendance, de sa liberté. Alléluia. Amen. Ouais, aujourd'hui, les gens, on dit l'homme doit quitter son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Il devient une seule homme. Non, eux, ils laissent les femmes, mais c'est les enfants qu'ils vont chercher. Maintenant, quand on t'attrape, on te met en prison. Mais à qui la faute? On dit, tu vas faire 20 ans. Tu vas faire 30 ans de prison. Parce qu'on t'appelle pédophile. Toi, le nom que tu as cherché sur la terre, on ne t'appelle plus par ton nom. Vous voyez comment les gens ils sont? C'est la folie sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Or, si c'est un homme qui est devenu chrétien, il est né de nouveau, il est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas avoir une idée de faire ce genre de choses. Il ne peut même pas avoir la pensée de faire ce genre de choses. Un esprit régénéré, c'est un esprit qui est né de nouveau et qui a la victoire. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on dit personne ne pouvait lui donner ce qu'il cherchait. Oui, qui va te donner? Alléluia. On dit, tu veux travailler, travaille. Si tu as ton salaire, tu vas le demander. Si tu n'as pas de salaire aussi, débrouille-toi. C'est l'homme qui cherche. Sinon, Dieu là, il ne donne pas de problème. C'est nous-mêmes qu'on va chercher des problèmes. Gloire à Dieu. Amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais nous, on cherche des problèmes. Si c'est des besoins, Dieu peut pourvoir à nos besoins. Mais nous, on cherche des problèmes. Quand tu n'écoutes pas Dieu, tu vas chercher des problèmes. Tu vas chercher des ennuis. Là, il sait chercher des ennuis. Alléluia. Il n'a plus rien. Il est dans une alliance qu'il n'a jamais souhaité. Et il n'a plus rien à manger. Il est dos nu. Alléluia. Amen. Quand on lâche la main de Dieu, on est dos nu. Faisons les choses dans les normes. Gloire à Dieu. Amen. Comme on le dit chez nous, il est au fond du tout. Il est au fond du tout. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a une vie spirituelle pauvre. Amen. Il est dans la destruction totale. Il est détruit. Il s'est détruit lui-même. Personne ne l'a détruit. Lui-même s'est détruit. Il s'est mis dans un trou. Voilà les conséquences de l'indépendance. Quand on cherche la liberté, voilà le résultat. Voilà la vie de l'homme. L'homme que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance.
qui ne veut pas de Dieu, voici comment il se retrouve. Tout homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, il ressent à la vie de cet enfant, cette partie. Dieu comme ça. L'homme est humilié aujourd'hui. L'homme s'humilie parce que c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Quand vous prenez Romains chapitre 1 à partir du verset 18, vous voyez, la colère de Dieu, elle s'est levée sur l'homme. Et vous voyez aujourd'hui, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. C'est une colère de Dieu, c'est une malédiction. C'est dans le livre de Romains chapitre 1 à partir du verset 18, jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas parce que les gens veulent vivre comme ça, hein. C'est une malédiction divine. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'ils ont vu tout ce que Dieu a créé. Tout est visible et tout est invisible. Mais ils ont préféré adorer les créatures de Dieu que d'adorer Dieu lui-même. Donc Dieu a envoyé cette malédiction. C'est une malédiction. La colère de Dieu. Il dit voilà, ce que je vais faire, et puis vous allez comprendre que je suis Dieu, vous allez voir. Je vais vous faire mener une vie de débauche, une vie d'abomination. L'homme va avoir le désir d'un homme. La femme va avoir le désir d'une femme. C'est de l'humiliation. Quand tu t'obstines à te débarrasser, à t'éloigner de Dieu, c'est comme ça. Il te rabaisse pour dire que tu n'es rien. Même un animal est mieux que toi. Parce que les animaux ne font pas ce que les hommes font. Alléluia. Pourtant, c'est les gens qui ont des diplômes. Voilà, c'est les intellectuels, ils ont fait des études. Tout. Mais voilà, le résultat, il est là. Le résultat de l'indépendance. Il ne croit pas en Dieu. Moi, je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Dieu est d'accord. Je vais te montrer qui t'a créé. Quand je vais te faire manger la terre, quand ton ami garçon va devenir ta femme et ton mari, c'est là que tu vas comprendre que c'est moi qui t'ai créé. C'est l'humiliation. C'est écrit, moi sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sortons de ces choses et accrochons-nous à Dieu. Cherchons Dieu, Dieu, notre Créateur. Ne cherchons pas la liberté. Parce que la liberté, oui, vis-à-vis de Dieu, elle te conduit à la mort. Je dis bien à la destruction. Cet enfant, il est détruit. Si sa vie s'arrête là, c'est fini. On ne va plus entendre parler de lui, on va l'enterrer direct. Et si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est comme ça. Si tu t'éloignes du Seigneur, même étant venu aujourd'hui à l'église, 1, 2, 3, si tu lâches la main de Dieu, c'est fini. Tu vas direct dans le trou. Tu vas piquer du nez, direct. Comme un hélicoptère qui chute et qui se casse. Voilà, il est brisé. Sa vie n'a plus de sens. Amen. Sa vie n'a plus de sens. Alléluia. Lui dont le Père est riche, fortuné, aujourd'hui il se trouve où? Dans le trou. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. Par tous les moyens. Même si vous connaissez des gens qui sont encore loin de Dieu, priez pour eux et dites-leur que Dieu il est bon. Qu'ils fassent tout pour s'approcher de Dieu. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui est défiguré, à cause de l'alcool, vous ne pouvez pas. Tu dis, mais Seigneur. Amen. Amen. Si la vie de cet enfant s'arrête là, c'est fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir. C'est le cercueil qui l'attend. C'est la tombe qui l'attend, direct. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose qui va se passer, bien aimé. Au verset 17. On dit rentrer en lui-même. Il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi aussi. Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous voyez, cet enfant, il va faire son bilan. Bien, mais quand tu es là à un certain moment, il faut faire ton bilan. C'est une grande décision de faire son bilan. Où suis-je avec ma vie? Qu'est-ce que je deviens là où je suis? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais devenir? À un moment, il faut faire son bilan. Il faut faire un examen, oui, spirituel de soi-même. Alléluia. Parce que aujourd'hui, les chrétiens, ils vivent comme ça. Bon, je m'en vais à l'église. Ouais, je m'en vais à l'église. Elle dit qu'on va à l'église, c'est comme si on vient, on va raconter des
les amis dans un bar. Non, l'église, ce n'est pas le bar. Alléluia. Ce n'est pas une boîte de nuit non plus. Le temple de Dieu, non, ce n'est pas une boîte de nuit. Amen. Ce n'est pas une maison de joie. Comme on le dit dans le monde. C'est la maison de Dieu. Donc quand tu viens ici, bien-aimé, fais ton examen, mais quotidien. Chaque jour, il faut faire ton examen. Où suis-je avec Dieu? Qui suis-je véritablement? Est-ce que je suis véritablement enfant de Dieu? Est-ce que la vérité m'a affranchi? Est-ce que je suis sorti de cette liste que j'ai faite là? Est-ce que je suis sorti de ceci ou de cela? Où suis-je? Si tu ne fais pas ton bilan, tu ne t'examines pas toi-même. Bien-aimé, qui va faire ton bilan? Qui va t'examiner? Alléluia. C'est chacun qui doit parler devant. Donc cet enfant, il est rentré en lui-même. Il a fait son bilan. Un examen spirituel. Il a fait son bilan. C'est une grande décision, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rentrer en lui-même. La prise de conscience. C'est quand on prend conscience d'une chose qu'on peut prendre une décision. De s'en sortir. De sortir de cette chose. Mais souvent les gens ne prennent pas conscience. Aujourd'hui c'est, avant 2014, il faut prendre conscience. Avant d'entrer en 2014, si tu ne veux pas que 2014 ressemble aux autres années, bien aimé, il faut que tu prennes la décision de faire ton bilan, de prendre conscience de ta vie. Sinon, les années vont passer, vont se ressembler. Parce que nous, on pense que c'est Dieu qui va changer nos vies. Alléluia. Non. C'est toi-même. Est-ce que cet enfant-là, c'est son père qui l'a dit de rentrer en lui-même? C'est lui-même. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Il sait que là où il se trouve, ce n'est pas sa place. Mais mon père a beaucoup d'employés. Et chez lui, il y a du pain en abondance. Et moi, je suis ici, je péris à cause de la famille. Oh, quelle belle parole. Chez mon père, il y a de quoi à manger. Même les mercenaires qui travaillent chez lui, ils mangent. Moi, je fais quoi ici au milieu des pauvres? Et je ne peux même pas voir une petite partie de la carotte qu'ils mangent. Je ne peux même pas. Je fais quoi ici? Est-ce que c'est ma place là? Bien aimé, pose la question. Là où tu te trouves aujourd'hui, est-ce que c'est ta place? Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a appelé? Là où tu te retrouves. Alléluia. Amen. Ton père est riche. Dieu le Père, il est riche. Et il ne manque de rien. Et donc tu ne peux manquer de rien. Gloire à Dieu. Amen. C'est le temps de la prise de conscience. C'est le temps des vraies résolutions. Le temps de la repentance. Alléluia. Amen. Il faut prendre la grande décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de mener cette vie-là? Ou alors, je fais quoi? Au verset 18, il dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés, tes mercenaires. Oui, il s'est levé. C'est le temps de la repentance. Vous savez, quand tu te lèves et tu vas vers ton Dieu, c'est la vraie repentance. Là, il va donner dos à cette vie de débauche, cette vie de destruction, cette vie de désolation. Il va tourner dos à cette vie-là. Il va quitter l'homme avec qui il avait fait alliance pour un moment. Il va le quitter. Il va lui tourner le dos et puis se tourner vers Dieu. Alléluia. C'est ça la grande décision. Amen. C'est là la résolution, la bonne. La première n'était pas bonne. Alléluia. Amen. Mais la deuxième, c'est d'aller vers son Père. Et quand il va aller, il lui dira quoi? Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Reconnaître ses fautes. Avouer ses fautes. Reconnaître ses erreurs. Bien aimé, ce n'est pas de la lâcheté. Confesser ses péchés. C'est ce que Dieu nous demande, bien aimé. Ce n'est pas de dormir sur nos péchés.
c'est pas le fait de nous asseoir sur nos péchés. Non, il dit, moi j'irai vers mon Père. Et s'il me refuse, on verra. S'il ne me reçoit pas, on verra. Mais la décision, elle est prise, j'irai vers mon Père. Alléluia. Amen. Il faut se lever. Ce n'est pas à Dieu de se lever pour toi. Quand on prend 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux. Amen. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Cet enfant, il cherche à guérir. Il cherche la vie. Alléluia. Amen. Cherchons la vie. Il dit, je ne suis plus digne d'appeler ton fils, mais traite-moi comme un mercenaire. Il se leva au verset 20. Il alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Amen. Le retour au Père. Le retour au Père. L'enfant a confessé tous ses péchés. Et on dit son père, quand il le vit, il fut touché. Gloire à Dieu. Amen. Il lui a tout dit. J'ai péché contre le ciel et envers toi. Bien aimé, la repentance là, ça va te restaurer. C'est un moment de restauration. C'est un moment où tu te réconcilies avec ton Père. Tu fais la paix avec ton Père. Amen. Allez à la repentance. Amen. Amen. Le temps de la réconciliation. Il s'est réconcilié avec son Père. Bien aimé, le temps que Dieu te donne sur cette terre, c'est pour te réconcilier avec ton Père dans l'humilité. Amen. 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 Oui, on dit que quand le Père l'a vu, il était touché de compassion. Et il a couru et il s'est jeté dans le cou de son fils et il a embrassé. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelle réconciliation. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Que tu te lèves, oui, que tu ailles vers ton Père et que tu lui dises, Père, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai touché, voici comment j'ai agi, voici comment je me suis comporté. Bien aimé, ton Père ne va pas te jeter, au contraire, il sera touché de compassion, parce qu'il s'appelle le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Et lui-même, il va se jeter à ton cou et il va t'embrasser. Alléluia. On dit, Dieu, est-ce que Dieu va me pardonner? Ça, c'est trop grave. Voilà souvent ce qu'on dit. Non, ce que j'ai fait, c'est trop grave. Il sait qu'au-dessus de la terre, personne n'a fait ça. On se culpabilise. C'est-à-dire que nous, on bloque déjà, c'est que la compassion de Dieu. On bloque même, on fait obstacle à la compassion de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Voici un enfant qui est parti. On dit il est parti dans un pays lointain. Son père n'a plus de ses nouvelles. Ses parents, son frère n'a plus de ses nouvelles. Personne n'a de ses nouvelles. À un moment, il apparaît. Alléluia. Amen. Mais quelle joie. Son père l'a vu, il était humilié. Hey, est-ce que c'est lui? Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme, c'est l'homme qui dit, mais toi tu étais où? Je te donne l'argent, tu dis tu veux faire des affaires, tu veux être libre. Maintenant je t'ai donné des millions et des millions. Maintenant tu viens, je ne sais même pas où tu étais, tu arrives, tu touches tes types, tu es sale, tu allais vivre telle vie. Dieu, il n'est pas dans ces choses, il ne demande pas des comptes. Est-ce que tu es venu te repentir? Oui, Seigneur, j'ai fait, je reconnais. J'avoue, je confesse. Amen. 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 Et lui, David, c'est nous, on juge. On va juger, on va condamner. Mais tu n'es pas un bon garçon, mon enfant. Je t'ai donné une fortune.
Tu as tout dilapidé. Maintenant, tu reviens. Ouais, tu es venu encore chercher l'autre partie, c'est ça? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Moi, j'ai tout fait pour toi. Tu ne veux pas réussir. Voilà, nous, les gens, on est prêts à raisonner, à attaquer, à être sur la défensive. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu, il est différent de l'homme. C'est pourquoi il vaut mieux se confier à lui. Parce que Dieu est différent de l'homme. L'homme va te juger, il va te condamner, il va te rejeter, il va te piétiner, il va t'exploiter. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est amour. C'est pourquoi il s'appelle amour. Amen. 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 Si tu veux la vie, bien aimé, tourne-toi avec ton Dieu. Amen. Quel que soit ce que tu as mis sur ta liste là, avant la fin de l'année, bien aimé, cherche la face de Dieu. Amen. Cherche la face de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire au moment où tu prenais l'acte là, Dieu te voyait. Donc c'est pas maintenant où tu vas sortir cela de ta bouche qu'il va dire, bon écoute, tu m'apprends des nouvelles choses, mais je suis surpris. Non, Dieu n'est jamais surpris. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il entend tout. Et il maîtrise tout. C'est pourquoi il s'appelle Dieu. Alléluia. Amen. Ce que vous avez fait, même qui est pire. Bien aimé, il faut tout te tourner vers ton Dieu. Si tu veux, viens. On va prier ensemble. Amen. Amen. Je ne vais jamais te mettre dehors. Je ne vais jamais mettre ton secret dehors. Amen. Amen. Mais ne gardez pas les choses. S'il vous plaît. C'est le temps de vider tous les sacs. C'est une opportunité que Dieu vous donne. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit que c'est lui qui cache cette transgression. Proverbe 28, verset 13. Il ne prospère point. Si tu caches, bien aimé, les choses que tu as faites à Dieu, tu ne vas pas prospérer. Donc quand on parle de la prospérité et de la santé, n'est-ce pas? Amen. Il y a les richesses et les finances, les biens matériels, les biens, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel, financier et matériel. C'est ça la prospérité. Si tu caches des choses vont te bloquer. Spirituellement, tu vas être bloqué. Financièrement, tu vas être bloqué. Matériellement, tu vas être bloqué. Ainsi de suite. Donc, il ne faut rien cacher à Dieu. Alléluia. Lui, il n'a rien caché. Il dit, ah, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Aujourd'hui, je suis venu, traite-moi comme des mercenaires, tes employés. Je veux devenir ton employé. Je ne suis même plus digne d'être ton fils. Mais moi, je veux être un serviteur comme les autres. Je préfère travailler dans ta plantation que de travailler loin de toi, dans la plantation de quelqu'un où je ne peux même pas manger ce que les pauvres mangent. Alléluia. Amen. Son père est touché. Bien aimé, c'est la repentance qui touche Dieu. Ce n'est pas autre chose. Quand tu tombes là, ce qui peut toucher Dieu, c'est de te détourner de ce que tu as fait et te tourner vers lui. Dieu sera touché. Amen. Amen. Et il faut être sincère. Est-ce qu'on a lu tout à l'heure dans Chronique? Mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Voilà. C'est ce que Dieu nous demande. Il faut te détourner de tes mauvaises voies. Il ne faut pas être toujours dans tes mauvaises voies et demander pardon à Dieu, ce n'est pas sincère. Amen. Amen. Mais tu as le pied dans le saleté et puis tu veux laver. Amen. Amen. Tes deux pieds sont dans la poubelle et puis tu veux laver. Tu veux laver quoi? Il faut enlever d'abord tes deux pieds. Et puis maintenant tu peux nettoyer. Là on verra la propreté. Amen. Amen. Détournons-nous des choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et Dieu, il va nous recevoir. Amen. Amen. Mais le Père lui dit au verset 22, il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui.
Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez le résultat de la réconciliation, de la repentance. Ça nous amène à nous réconcilier avec Dieu le Père. À faire la paix avec Dieu le Père. C'est pourquoi il faut prendre des résolutions. Cette année, avant d'entrer en 2014, il faut faire quelque chose de nouveau. Amen. Il a confessé ses péchés, retour au Père. Et il a confessé tout. Et voici que son Père va l'habiller. N'est-ce pas? Ils vont prendre des habits neufs pour l'habiller. Oui, là où maintenant il n'est plus, de l'autre côté il est revenu. On va enlever les habits sales et on va les vêtements sales pour lui donner des vêtements nouveaux. Amen. Amen. Et ils vont faire la fête. Il dit, emmenez-moi un veau gras. Tuez-le et mangeons et réjouissons. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, lorsque tu te tournes vers lui, bien-aimé, non seulement il fait de toi un homme nouveau. Il dit, mon fils était mort, mais voici, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Maintenant, nous devons faire la fête. Alléluia. C'est pourquoi on dit que dans le ciel, lorsque une âme se repent, il y a la joie dans le ciel. C'est pourquoi quand on est dans l'église, bien aimé, fais tout pour te repentir. Amen. Fais tout pour changer. Parce que tu peux être là, tu n'as pas encore changé de vie, mais il n'y a pas de joie dans le ciel. Des fois, Dieu il est triste. Amen. Amen. Des fois, il est triste de voir que ses enfants sont loin de la repentance. Ils n'ont pas encore fait le pas pour pouvoir se réconcilier avec lui. Et Dieu est triste. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, ce matin, Dieu te dit que pour pouvoir être rafraîchi, voici un enfant qui te donne un exemple concret, le fils prodigue. Il était perdu. Il avait lâché la main de son père. Il était parti loin de son père. Il a dilapidé, dissipé toute la fortune qu'on lui a donnée. Mais à un certain moment, il a pris conscience. C'est là la grande décision, la prise de conscience. Si tu viens à l'église, que tu reçois la parole de Dieu et que tu refuses de prendre conscience, bien-aimé, tu cours, tu vas à tes propres, tu cours vraiment des risques. Amen. 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 Mais Dieu, ce qu'il aime, c'est que tu ailles à la repentance et que tu te réconcilies véritablement avec lui. C'est une décision qui est personnelle. Alléluia. Personne ne peut te pousser. Personne ne peut même te... Non, la décision, elle est personnelle. Et c'est une façon de mûrir. C'est une façon de grandir. Alléluia. Amen. Quand on va à la repentance, pour pouvoir fermer les portes, c'est une façon de grandir. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu est content de ceux qui grandissent. Il ne faut pas être toujours pareil. Tu ne peux pas faire 10 ans à l'église et être toujours pareil. 5 ans à l'église et être toujours pareil. Gloire à Dieu. Amen. C'est à toi de faire l'effort. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veut te guérir. Amen. Amen. Dans tes finances, il veut te guérir. Dans ton corps, il veut te guérir. Amen. Dans ton couple, il veut te guérir. C'est-à-dire que dans tes projets, il veut te guérir. Alléluia. Dans ta vie spirituelle, il veut te guérir. Mais c'est à toi de prendre cette résolution pour dire, je me tourne vers mon Dieu. Comme cet enfant. Tu peux le faire. Si lui l'a fait, il a pris conscience qu'il n'est pas le fils de n'importe qui, mais il est le fils de quelqu'un qui est fortuné, et que sa vie ne doit pas être une vie de misère. Il doit prendre conscience, il a pris conscience. Toi aussi, ton père est riche. Il s'appelle Dieu le Créateur. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. En lui, il y a tout. Et aujourd'hui, ce qui te demande, c'est de te tourner vers lui et de te détourner de tes mauvaises voies. Afin de te guérir. Ouais, il veut guérir ton territoire. Il dit, je guérirai ton pays. Il veut guérir ton territoire. Il veut guérir ton âme. Il veut guérir ton corps. Amen. Il veut guérir ton esprit. Amen. Il veut guérir tes finances. Il veut guérir tes projets. Alléluia. Donc Dieu n'est pas avare. Il est là, il est prêt. Cet homme-là. Mais le veau gras, il dit, mais ça c'est rien le veau gras. Mais l'anneau, ouais, il avait fait une alliance avec un autre homme que je peux employer. Là, j'enlève cet anneau et je mets un nouveau. Amen. Une nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, il faut, si tu t'es marié à Satan, enlève. Si tu t'es marié, tu étais dans les alliances de tes parents, il faut enlever cette alliance-là. Parce que Dieu veut te mettre une nouvelle alliance. Alléluia. Oui, dans cette alliance, il inscrit le nom de Jésus de Nazareth. Celui qui a tout accompli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette alliance, il va te guérir dans chaque domaine de ta vie. Je guérirai ce pays. Alléluia. Amen. Il veut te guérir. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Amen. 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 Donc, l'enfant, il est guéri. Il était malade, il était chez lui, il avait fait. Mais là, une nouvelle vie commence. Et ce qui n'a jamais reçu les honneurs. Alléluia. Amen. Il a les honneurs, il a la nourriture, le repas, il a la fête, il y a tout ça. Un enfant qui était mort perdu, pourtant son aîné est là. Lui n'a jamais reçu ça. Alléluia. Amen. Amen. Et à la fin, il se plaignait. À son père, il dit, mais moi je suis toujours là. Ce bandit-là, il allait gaspiller l'argent, il revient et puis tu fais la fête. Alléluia. Amen. Dieu aime les bandits. Mais les bandits qui se repentent. Amen. Alléluia. Amen. Oui, des gens qui sont faux, qui sont des personnes qui sont fausses, qui sont dans les choses, tout ce qu'on a cité. Même le meurtrier, Dieu l'aime. Il dit même le coupable, il va le délivrer. Non, il ne faut pas t'asseoir sur tes péchés. Il dit reviens. Si tu reviens, alors il est juste et fidèle de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. Amen. Le fils prodigue, c'est toi. Amen. Dieu veut que ta fille change. Amen. Il veut faire de toi un enfant, c'est-à-dire qu'un homme nouveau, une femme nouvelle. Amen. Vous voyez, cet enfant-là, il est devenu une autre personne. Avec toute l'tentation de son père. Il dit parce qu'il était mort, il était perdu, il est revenu. Mais pourquoi ne pas s'intéresser à lui? Pourquoi ne pas ouvrir les yeux pour voir là où il a mal? Peut-être qu'il a été blessé, là où il est parti, il a eu des choses. Il faut le restaurer, il faut le réconforter, il faut lui apporter le réconfort. Peut-être qu'il a rencontré un lion, je ne sais pas, qui a failli le dévorer, mais qui n'a pas pu, il a pu rencontrer l'ours. Bon, il a échappé à beaucoup de choses. Il est là. Pourquoi ne pas se réjouir? Aujourd'hui, Dieu t'attend. Amen. 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 Dieu t'attend. Amen. Donc aujourd'hui, bien aimé, voilà ce que Dieu voulait te dire. Il veut un nouveau départ. Amen. Il veut une nouvelle mentalité de ta part. Une nouvelle attitude. Un nouveau comportement. Un nouveau caractère. Une nouvelle mentalité. Amen. Donc un nouveau jour s'élève pour toi. Et toi aussi tu dois te lever. Alléluia. Et si ton enfant ne s'était pas levé, il n'allait pas voir ce jour-là. Oh, il y a un jour nouveau. C'est-à-dire que son père attendait. Ce jour aussi attendait. Mais il fallait que lui-même se lève. Bien aimé, c'est toi qui dois te lever. Si tu veux t'éclairer, lève-toi. La lumière est là. Amen. Quitte les ténèbres, viens la lumière. C'est la repentance. Elle est importante. C'est si quelqu'un veut être délivré. Oui, on ne peut pas obliger quelqu'un, oui, dit qu'on va te délivrer. Jamais. C'est toi-même là. Il y a une auto-délivrance. Amen. C'est toi d'abord. Si quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas le délivrer. Vous voyez, je vais vous donner une révélation. Les délivrances qu'on fait en public là, ça ne peut pas totalement te sauver.
Amen. Ça ne peut pas. Ça veut dire que c'est, je peux dire que c'est juste, comment on appelle ça? C'est juste un début. Mais ce qui peut te sauver, amen, parce que tes péchés là, même si on t'impose les mains, ça ne te quitte pas, ça est là. C'est un démon qu'on peut chasser. Mais on ne peut pas chasser un péché. Quand on dit les œuvres de la chair, ce sont les péchés qu'on commet. Qui tu commets l'adultère, c'est un péché. Mais un péché là, et puis l'adultère, ce n'est pas un esprit. C'est toi-même, tu veux une femme qui n'est pas pour toi et puis tu vas là. C'est pas quelqu'un qui t'a envoyé. Donc ce n'est pas un esprit. Parce que les gens confondent les œuvres de la chair et puis les démons. On peut chasser de toi un démon, mais on ne peut pas chasser de toi l'œuvre de la chair. Si tu manges et puis ton ventre est comme ça, ce n'est pas un démon, c'est toi-même. Tu aimes la nourriture. Gloire à Dieu. Amen. Donc, même si on chasse un démon de ta vie, c'est possible. Mais le péché, ce n'est pas le pasteur qui va le chasser. Jésus n'a jamais dit que vous imposerez les mains aux pécheurs et puis leurs péchés vont sortir. Alléluia. Donc les gens confondent tout. Tout le temps, on va délivrer les gens. Mais on ne peut pas délivrer quelqu'un du péché. C'est lui-même là. Lui là, on l'a délivré. Les gens racontent n'importe quoi. C'est pourquoi vous devez sonder les Écritures. Parce qu'à tout moment, quelqu'un vient et on va imposer les mains à quelqu'un. À tout moment, on impose les mains aux gens. Et les gens, ils deviennent paresseux. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire un effort pour dire, je vais abandonner ceci et je vais abandonner cela. Et on impose les mains. À tout va. On impose les mains. Ça aussi, je vais vous enseigner ça. À qui Jésus imposait les mains? Et pourquoi il imposait les mains? Et pourquoi il nous demande d'imposer les mains? Et à qui on doit imposer les mains? Ça devient du snobisme dans la maison de Dieu. Ça devient de la mode. 1, 2, 3, on impose les mains. Et vous envoyez vos têtes, on vous impose les mains. Vous ne savez même pas pour qui vous impose les mains. Vous ne savez même pas pourquoi on vous impose les mains. Quand quelqu'un s'élève, je vais vous imposer les mains. Tout le monde vient. Et puis tu fais ça. Tu ne sais même pas ce qu'elle a touché avant de venir. Tu ne sais même pas ce que la personne a fait. Et vous envoyez vos têtes à tout le monde. Mais c'est ça l'ignorance. Le sensationnel, les émotions. Mais ils ne veulent pas sonder les Écritures. Et vous suivez les gens comme des moutons. Non, vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour vous, il a payé le prix, son sang a coulé. Donc, ne vous minimisez pas. Les gens vous minimisent et vous écrasent. Mais ils n'ont pas de connaissances plus que vous. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Vous me voyez imposer les bêtes n'importe comment ici. C'est ça qui va te libérer. La vérité. Ça va te libérer. Et puis ça va t'éclairer. Tu sauras qui est en face de toi. Ça te donne, ça te permet de discerner. Ça, la parole de Dieu. Amen. Parce que les gens, ils veulent vous maintenir dans l'ignorance pour vous maîtriser. Voilà. Ils veulent vous maintenir dans l'ignorance pour vous maîtriser, pour vous exploiter, pour vous dominer. C'est ça. Les soi-disant hommes de Dieu, tout ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, ceux qui ne sont pas appelés de Dieu, tout ce qu'ils veulent faire, c'est dominer les gens. Mais en les mettant dans l'ignorance. Mais tu ne vois pas clair. Si je te dis que là c'est noir, tu vas dire que c'est noir. Pourtant c'est rouge. Alléluia. Amen. Donc cet enfant, personne ne l'a délivré. C'est lui-même qui a pris la décision de retourner à son père. Gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Retourner à notre père. Pour retrouver la restauration totale. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc soyez bénis. Amen.
Ses mains étaient baissées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix. Il avait les côtes percées et de son côté sortait du sang. Il m'a dit, je suis sauvé. Oui, j'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. C'est la vérité. Je suis sauvé.